Bakary Samb, directeur de Timbuktu Institute. Il y a un paradoxe aujourd'hui de voir le continent qu'on présente comme celui de l'avenir, voire du présent, de voir un pays où on nous promet des perspectives économiques, un pays stable, en sécurité, où il n'y a pas de conflit, voir nos jeunes braver la mer au risque de leur vie pour aller rejoindre les côtes espagnoles. C'est un paradoxe qui doit interroger aujourd'hui les gouvernants sur les politiques et les dispositifs relatifs à l'emploi, sur les dispositifs et les accords internationaux signés, mais aussi sur la quantité de milliards que les partenaires internationaux disent avoir injectés dans les économies de nos pays. Où sont passés ces milliards? Où sont passés ces milliards accompagnant les accords que signent nos dirigeants? Ceci est la grande question qu'on se pose parce que nous sommes véritablement devant un paradoxe où des jeunes bravent la mer, partent d'un pays, d'un continent qu'on dit être le continent de l'avenir, voire du présent. Je crois que nous devons nous tous nous interroger. Au regard des interventions que nous avons aujourd'hui, il faut aussi que nos partenaires européens comprennent que la migration est un droit naturel, est un droit qui n'est pas seulement réservé aux seuls Européens. Et comme je le dis très souvent, les premiers migrants d'origine africaine, ce sont les Européens, si tant est que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc c'est un mouvement naturel et maintenant je crois que la responsabilité elle est partagée. Il y a une co-responsabilité, donc les solutions doivent être co-construites. Et c'est le lieu de dire qu'il faut maintenant penser à peut-être à une décentralisation de la coopération dans la gestion des flux migratoires ou bien arriver à une forme de coopération non gouvernementale sur la gestion des flux migratoires. Si on sait que autour de l'aide bilatérale, multilatérale accordée à nos États, il y a une forme de nébuleuse, une forme de manque de transparence et de malgouvernance qui font que les jeunes n'arrivent pas à voir cette aide-là ni à en voir la couleur. Je crois que maintenant, il faut se réinterroger et ne pas aussi céder au discours des populistes. Des populistes en Europe qui font de la question migratoire une question électoraliste avec l'approche des élections, mais aussi des populistes qui pensent qu'il faut s'acharner sur des minorités religieuses, ethniques pour s'assurer une réélection. Tout cela fait qu'il faut dépoussiérer cette question de l'immigration, ce qu'on a voulu faire aujourd'hui avec nos partenaires de la Fondation Konrad Adenauer, avec une réflexion inclusive, participative, en écoutant les jeunes, en leur donnant la parole, mais aussi en revenant sur la responsabilité des familles, la responsabilité du monde éducatif et aussi des politiques de la jeunesse. Nous étions assez étonnés de ne pas voir le ministère de la Jeunesse qui est quand même concerné au premier chef aujourd'hui dans cette manifestation importante et qu'aujourd'hui il est temps qu'une réflexion globale puisse être menée, mais franche, une réflexion franche, une discussion pour sortir de ce conflit de perception de la question migratoire. Les élections présidentielles et au lendemain de celles-ci montrent que les jeunes, à 70% voire plus, ignorent complètement les dispositifs gouvernementaux en termes d'emploi. Ils disent ne pas les connaître, au moins dans 4 départements ou plus sur lesquels nous avons travaillé dans cette enquête pilote-là. En plus, si les jeunes connaissent ces dispositifs, ils disent que ces dispositifs ne sont pas transparents, sont politisés. Et donc je crois qu'il y va maintenant de la nécessité de transparence du gouvernement, mais aussi de la responsabilité de la jeunesse. Mais cette jeunesse, il faudra l'outiller, il faudra lui donner les moyens de l'employabilité et les initier aux nouveaux métiers et aux nouvelles technologies telles que le projet ESPA aux frontières que nous avons présenté aujourd'hui. Je crois qu'il y va de l'avenir de notre pays. Si les jeunes qui symbolisent l'avenir de ce pays-là, qui symbolisent l'espoir, est maintenant obligé de quitter le pays en bravant l'océan, cela veut dire qu'il y a un véritable paradoxe, mais aussi il y a une véritable faillite dans la politique étatique en matière d'emploi et de politique de jeunesse. Est-ce que je crois que oui, je ne sais pas qui dit vrai hein, dans cette rhétorique. Est-ce qu'il y a une détérioration des termes de l'échange? Est-ce que véritablement les 18 milliards d'euros dont on a parlé au sommet de la Valette sont réels? Si tant est que c'est réel, je crois que peut-être les Européens pourraient entamer une opération d'audit des gouvernements africains sur l'usage de l'aide publique au développement, sur l'usage de ces fonds, comme le PRODAC, comme d'autres projets qui étaient censés fixer les jeunes sur le territoire national. Aujourd'hui, nous et les Européens, nous partageons
la vulnérabilité. Aujourd'hui, c'est l'heure de la sécurité collective et c'est l'heure aussi du partage de ces risques-là. C'est-à-dire que si l'Europe pense que ce qui se passe sous nos tropiques ne la concerne pas, se met le doigt dans l'œil. Parce que tôt ou tard, elle va en recevoir sa part, soit de deux manières, soit en termes de flux migratoires qu'elle ne pourra jamais arrêter, ou des bombes dans leur capitale avec le terrorisme et l'insécurité que nous avons en partage. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut co-construire les solutions et je crois décentraliser peut-être la coopération en matière de gestion des flux migratoires et arriver à une forme de coopération non gouvernementale de la gestion des flux migratoires. Parce qu'apparemment, ce que les gouvernements africains montrent comme bilan est un piètre bilan qui n'est pas à la mesure de l'ambition affichée au début de tous ces projets qu'on nous annonce à coup de déclarations politiques, mais aussi de la quantité et des sommes colossales dont parlent les partenaires européens et qui auraient été injectées dans nos pays. La conscience pour chacun de sa responsabilité. L'Europe a une responsabilité parce que par ses politiques migratoires, l'Europe viole des droits humains, tels que le droit au mouvement, de se déplacer, d'aller et de venir, tel que ce droit est attribué et accordé à des Européens qui vont partout dans le monde et qu'on aurait décidé que certaines populations n'ont pas droit au mouvement. Mais aussi, l'Afrique a sa responsabilité au niveau étatique. Et je crois que la solution, c'est de redonner confiance à cette jeunesse, lui donner les possibilités de création. Parce que cette jeunesse est créative. Vous avez vu le projet Espoir aux frontières qui a été le fait d'un jeune que nous avons recruté récemment et qui, par le biais du numérique, par le biais de la possibilité aux jeunes Africains de saisir la chance qu'offre la technologie et le numérique, de réinventer tout un autre avenir. Je crois que cette jeunesse-là n'est pas la jeunesse qu'on nous montre qui échoue sur les côtes espagnoles. La jeunesse africaine reste créative. Il lui manque l'accompagnement de l'État, il lui manque de réelles politiques de jeunesse non politisées sur des dispositifs transparents, accordant l'égalité à l'accès à l'emploi à tout le monde, hors des sentiers politiques, hors de la politique politicienne, mais aussi en toute conscience que les politiques de jeunesse sont des politiques fondamentales parce que regardant au premier chef l'avenir d'une nation qui se veut respectueuse. Parce qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui on veut construire un Sénégal émergent ou un Sénégal de demain si on ne prête pas attention aux aspirations et aux nobles aspirations de cette jeunesse-là.